Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. L'armistice. Pétain dépose les armes. Hitler ne peut contenir sa joie. Et il décide d'en faire un moment d'humiliation supplémentaire pour la France. Il ordonne que tout se passe dans le wagon qui servit en 1918 pour la signature de la capitulation allemande, positionné au même endroit, dans la clairière de Rotonde. C'est là, dans cet ancien wagon-restaurant, dans un texte de quelques pages, que se joue le destin de la France. Le pays est coupé en deux par une ligne de démarcation. Une zone nord, occupée par les Allemands, sous la férule d'un commandant militaire. Une zone sud, laissée au gouvernement français. C'est le général Hutsinger qui conduit la délégation française dans un silence glacial. Les gestes de salut sont mécaniques et les regards s'évitent. Et si chacun semble chercher sa place, pour Hitler, celle de la France est claire. Celle du vaincu qui devra payer les frais de l'occupation. 400 millions de francs par jour. À Vichy, où le gouvernement s'est installé, le monde politique vit dans l'affolement. La grande majorité des parlementaires vient de liquider la République. Ils ont légalement donné le pays à un homme de 84 ans, qu'ils pensent providentiel. Philippe Pétain, l'un des héros de la Grande Guerre, celui qui a déjà vaincu les Allemands. Maréchal, académicien, ambassadeur, ministre. Ses titres, sa gloire et son grand âge inspirent confiance. On se trompe. Pétain est un ambitieux qui n'est pas encore rassasié. Après avoir obtenu les pleins pouvoirs, il s'octroie le titre de chef de l'État français. Enfin tacticien, il suspend les assemblées. Il exploite le chaos politique pour engager une refondation autoritaire de la France. La Révolution nationale. Mouvement réactionnaire, revenant sur tous les acquis de la démocratie et de la République. Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la Révolution nationale, c'est-à-dire une vraie révolution, rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Et les boucs émissaires sont immédiatement désignés. Les étrangers, les francs-maçons et les juifs sont progressivement exclus de la société par une série de lois révélant la nature raciste et antisémite du régime.